Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un petit peu une présentation sur le code de la route avec les différents chapitres que nous allons traiter un à un. Alors donc je vais vous énoncer tout d'abord les différents chapitres. Donc ça c'est la révision du code de la route, donc la partie on va dire théorique. Non, c'est la partie théorique. Vous avez premier chapitre, la loi et la circulation. Deuxième chapitre, le conducteur. Troisième chapitre, précaution en prenant et en quittant son véhicule. Quatrième chapitre, documents passagers chargement. Cinquième chapitre, équipement de sécurité des véhicules. Sixième chapitre, mécanique et sécurité. Septième chapitre, la route. Huitième chapitre, les autres usagers. Neuvième chapitre, règles et environnement. Dixième chapitre, premier secours, notions générales. Donc voilà pour ces 10 chapitres, ces 10 grands thèmes. Donc le dernier chapitre là sur premier secours et notions générales, il va y avoir des notions en lien avec le PSC. Donc voilà, et nous allons étudier chaque thème un à un avec les différentes parties. Et vous avez juste des annexes sur tout ce qui est assurance et constat amiable, des annexes sur tous les panneaux et des annexes qui présentent l'examen ou à l'examen du code de la route, vous avez 40 questions où vous avez plusieurs réponses possibles A, B, C, D. Et donc c'est sous forme de QCM. Donc parfois ça peut être une réponse, donc A, B, C ou D. Ou alors parfois ça peut être plusieurs, donc ça peut être A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, etc. Enfin, vous avez plusieurs possibilités possibles. Et pour être admis l'examen du code de la route, donc pour avoir votre examen, il faut avoir au moins 35 points sur 40. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le code est valable 5 ans. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez le code, vous avez 5 ans pour passer le permis. Et si vous passez au-delà, en fait, si vous dépassez le délai des 5 ans, il va falloir repasser le code. Donc voilà. Et par rapport aux notions, pour la méthodologie, donc généralement vous avez deux types entre guillemets de candidats. Vous avez les candidats qui vont bosser à fond 1 ou 2 semaines avant de le passer, donc ils vont bosser à fond, travailler tous les chapitres chaque jour, etc. Et puis faire plein d'entraînements chaque jour et l'avoir. D'autres qui vont le faire à la cool, c'est-à-dire ils vont faire un peu chaque semaine pendant 2 mois et ils vont l'avoir et le passer au bout de 2 mois. Et moi, à titre indicatif, moi j'ai passé plusieurs mois, mais après je l'ai fait à la cool. Et en tout cas, pour vous donner une semaine type, chaque jour je travaillais un chapitre. Donc en fait, vous avez des sites où vous pouvez travailler, pas forcément que faire des codes blancs, mais vous pouvez travailler chaque chapitre. Et du coup, par exemple, le lundi, je faisais le chapitre 1, mardi, chapitre 2, etc. pendant 5 jours. Et la semaine d'après, je faisais les 5 chapitres restants. Et les week-ends, je faisais des codes blancs, donc des examens blancs. Donc voilà. Et par rapport au code de la route, vous avez le livret, donc un exemple de livret comme ceci, avec tous les différentes informations, tous les entraînements, les exercices, tous enfin, on va dire les conseils, les méthodes pour conduire sur le code de la route, etc., en fonction des 10 chapitres. Et à chaque fois, vous avez 3 types d'évaluation. Vous avez un trait, ça veut dire que vous avez survolé. Vous avez des cases à côté en fait. Hein. Donc quand vous mettez un trait, ça veut dire que vous avez survolé, vous avez à peu près regardé les notions, mais voilà, pas totalement. 2 traits, c'est vous avez étudié, vous avez bien lu les notions de chapitre. Et quand c'est colorié, ça veut dire que vous avez assimilé, c'est-à-dire que vous avez bien travaillé la notion, à les maîtriser. Donc voilà. Et en fait, pour l'examen, en fait, il faut s'entraîner, mais il faut surtout voilà, apprendre. Évidemment, c'est impossible de tout connaître par cœur, mais il faut connaître les principales notions, etc. Et de toute façon, généralement, il y a toujours des questions bêtes qui tombent. Et il y a toujours des questions, c'est un peu répétitif. Il faut surtout connaître les principales questions sur les grands enjeux, la circulation en ville, en espace rural, sur autoroute, voilà, donc, en fonction des vitesses, en fonction des conditions, en fonction des priorités, en fonction des panneaux, en fonction du marquage au sol. Ça va varier, mais en tout cas, voilà. Ça peut être aussi en fonction des conditions météorologiques. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la neige, il y a du brouillard. Donc voilà. Voilà pour cette petite introduction, on va dire, générale au code de la route. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen du code est généralement, c'est comme tous les examens, est généralement un peu plus simple. C'est-à-dire que les examens blancs que vous faites en ligne sont forcément plus durs, mais le jour J, c'est un peu plus simple. Donc voilà pour cette introduction. Et puis ensuite, nous allons, dans plusieurs vidéos, étudier chaque chapitre ou chaque notion de chapitre. En tout cas, là, du coup, maintenant, je vais vous présenter donc, en détail tous les chapitres avec le contenu. Donc, c'est parti. Premier chapitre, donc, comme on a vu, c'est la loi de la circulation. Je vais vous dire toutes les notions. Donc là, c'est un grand thème, si vous voulez, en fait, c'est thème 1. Et dedans, vous avez plein de chapitres. Dedans, vous avez 5 chapitres. Donc, chapitre 1, les règles et la signalisation, avec comme sous-chapitre pourquoi une signalisation,
en 1, en A on va dire, la hiérarchie des signaux en B, les agents en C, les feux tricolores en D, les signaux de priorité en E, les panneaux en F, les marquages en G. Deuxième chapitre, la vitesse. A, adapter sa vitesse. B, les risques liés à la vitesse. Troisième chapitre, circuler. A, se placer. B, les précautions pour changer de direction. C, trafic dense. D, carrefour à sens giratoire. E, aborder et négocier un virage. Quatrième chapitre, l'arrêt et le stationnement. A, définition. B, lieu de stationnement. C, les différents types de stationnement. D, les arrêts et stationnements interdits. E, les arrêts et stationnements autorisés. F, les risques et précautions à prendre. Ensuite, donc cinquième chapitre et dernier chapitre pour ce grand thème, les croisements et les dépassements. A, les croisements sans signalisation. B, les dépassements interdits. C, les étapes de dépassement. D, être dépassé. Voilà pour ce premier thème. Ensuite, deuxième thème. Donc, le deuxième thème, c'est le conducteur, avec donc il y a 3 chapitres. Premier chapitre, vigilance et attitude à l'égard des autres usagers. A, tâche de conduite. B, prendre l'information. C, communiquer avec les autres usagers. D, communiquer, voir et être vu. E, la baisse de vigilance et la fatigue. Deuxième chapitre, les distances de sécurité. A, les distances de sécurité et distances d'arrêt. B, le temps de réaction. C, la distance de freinage. Troisième chapitre, les limites du conducteur. A, la santé et les limites physiques. B, l'alcool, les drogues et les médicaments. C, les distractions au volant. On va rentrer maintenant au troisième thème. Donc, troisième thème, précaution en prenant et en quittant son véhicule. Premier chapitre, prendre son véhicule. Deuxième chapitre, quitter son véhicule. Troisième chapitre, s'installer au poste de conduite. Donc, il n'y a pas de sous-thème, c'est un petit chapitre, un petit thème. Voilà. Ensuite, donc là, on rentre au quatrième thème. Documents, passagers, changements. Chapitre 1, les documents obligatoires ou utiles. A, le permis de conduire. B, la carte grise. C, l'assurance. D, le disque A ou AAC. E, le constat amiable d'accident. F, les accessoires obligatoires. Deuxième chapitre, le contrôle technique. Troisième chapitre, donc il n'y a pas d'idée dedans. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de sous-idée ou quoi. Troisième chapitre, le permis à points. A, la perte de points. B, la récupération de points. C, les principales infractions et les sanctions. D, les retraits de permis. Troisième chapitre. Quatrième, excusez-moi. Transporter les passagers. A, les enfants. B, les adultes. C, les animaux. Ensuite, cinquième chapitre, charger son véhicule. A, les bagages. B, les règles de base. C, la remorque. Et il y a une annexe sur l'accident matériel dans ce chapitre. Enfin, dans ce grand thème, du coup. Ensuite, cinquième grand thème, équipement de sécurité du véhicule. Chapitre 1, la ceinture de sécurité, donc il n'y a pas de sous-thème dedans. Chapitre 2, les équipements de sécurité pour les enfants, donc pareil, il n'y a pas de sous-thème. Chapitre 3, les airbags, il n'y a pas de sous-thème. Chapitre 4, les nouvelles technologies, donc là, il y a plein de sous-thèmes. L'ABS ou ABR en A. B, l'ESP. C, l'AFU. D, l'ICOL. E, les radars et les détecteurs. F, le régulateur de vitesse. G, le limiteur de vitesse, et pas le limitateur. Hein. H, le GPS. I, le radar et la caméra de recul. J, le parc assist. K, les commodes. L, l'éclairage LED. M, les feux d'angle. N, les feux automatiques. O, les feux adaptatifs. P, les aides à la conduite. Sixième chapitre, mécanique et sécurité. Chapitre 1, enfin sixième grand thème plutôt, mécanique et sécurité. Chapitre 1, les éléments de sécurité dépannage. A, les éléments de sécurité. B, les éléments de dépannage. Deuxième chapitre, l'entretien régulier. A, entretien et niveau. Troisième chapitre, la notice d'utilisation, donc il n'y a pas de sous-idée. Quatrième chapitre, le contour, pareil, il n'y a pas de sous-idée. Cinquième chapitre, les commandes, accessoires et témoins. A, les commandes. B, les accessoires. C, les témoins. Sixième chapitre, les principaux organes. A, le moteur. B, l'embrayage, donc pour les voitures à boîte manuelle. C, la boîte de vitesse, pareil, donc toujours un peu les véhicules à boîte manuelle. D, les organes de direction. E, les freins. F, les suspensions. Et ensuite, dernier chapitre, donc le septième chapitre, les pneumatiques. A, l'état et la pression. B, le changement d'une roue. Ensuite, septième thème, la route. Chapitre 1, les intempéries. A, la pluie. B, le brouillard. C, le vent. D, la neige et le verglas. Donc là, c'est les conditions météorologiques.
Chapitre 2, la conduite de nuit. A, risque. B, voir et être vu. C, l'éblouissement. D, l'allure. Troisième chapitre, les passages à niveau. A, comment les reconnaître. B, à l'approche de tous les passages à niveau. C, franchir un passage à niveau. Quatrième chapitre, les tunnels. A, avant d'entrer dans un tunnel. B, dans le tunnel. C, sortir du tunnel, donc c'est avant, pendant, après. Cinquième chapitre, les chantiers routiers. A, la traversée d'un chantier. Sixième chapitre, la circulation des tramways, donc il n'y a pas de sous-thème. Septième chapitre, les voies rapides et les autoroutes. A, les particularités des règles d'accès. B, les signaux autoroutiers. C, les insertions sur autoroute. D, les particularités de circulation. E, l'arrêt d'urgence. F, les risques. G, les sorties. H, les voies d'entrecroisement. Huitième thème, les autres usagers. Chapitre 1, les usagers vulnérables. A, la prise en compte des usagers vulnérables. B, les piétons. C, les deux roues. Deuxième chapitre, une route partagée. A, l'aire piétonne. B, les zones de rencontre. C, le chaussée doux ou chaussée à circulation douce. D, la zone 30. Troisième chapitre, les véhicules lourds. A, leurs particularités. B, les véhicules articulés. C, les véhicules de transport de matières dangereuses. D, les véhicules de transport en commun. Quatrième chapitre, les véhicules agricoles et de travaux publics, donc il n'y a pas de sous-idée. Cinquième chapitre, les véhicules prioritaires, pareil, il n'y a pas de sous-idée, donc ça va être ambulance, police, pompiers, etc., gendarmerie, machin. Donc tous les véhicules comme ça. Sixième chapitre, les autres véhicules d'intérêt généraux. On dit intérêt général en général, mais c'est d'intérêt généraux du coup, parce que c'est des véhicules. Et là, pareil, il n'y a pas de sous-idée. Ensuite, on va arriver au 9e grand thème. Alors, 9e grand thème, règles et environnement. Chapitre 1, le bruit et la pollution, pas de sous-idée. Chapitre 2, les pics de pollution, pas de sous-idée. Chapitre 3, l'écomobilité. A, qu'est-ce que c'est. B, à quoi ça sert. C, les transports alternatifs. D, comment être écomobile avec un véhicule. E, les aménagements urbains et l'écomobilité. 4e chapitre, une conduite économique et écologique. A, acheter une voiture propre. B, adapter une conduite apaisée et consommer moins. Donc en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le permis de conduire, déjà pour l'examen du permis de conduire, justement, avant de démarrer, il y aura des questions déjà en fonction du kilométrage de la voiture, ça on va en reparler dans une prochaine vidéo. Donc en fonction de la valeur, pair ou impair, vous aurez deux questions, même il me semble, sur l'intérieur ou l'extérieur du véhicule. Donc l'intérieur du véhicule, ça peut être sur les commandes, donc warning, des embuages avant, de la lunette avant ou arrière, comment baisser les fenêtres, comment mettre la radio, la clim, etc. Enfin tout ce que vous voulez. Donc ça c'est vérification intérieure. Et extérieure, ça va être où mettre le liquide lave-glace, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, où se trouve la batterie, etc. Donc ça va être plutôt extérieur. Et vous aurez aussi normalement une 3e question, quoi qu'il arrive, peu importe le kilométrage de la voiture, sur la sécurité, tout ce qui est accident. C'est un peu lié au PSC. Donc voilà, c'est les secours. Et en tout cas, pour le permis de conduire en tant que tel, vous aurez... je vous avais déjà fait dans une vidéo, là, les présentations, dans une vidéo précédente, des compétences pour l'examen. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de ces compétences, vous aurez des points bonus, entre guillemets, sur l'éco-conduite. C'est-à-dire si vous avez une conduite écologique, économique et respectueuse de l'environnement, vous pourrez avoir des points bonus. Mais en tout cas, ce qui compte surtout, c'est que globalement, ce que vont surtout comptabiliser les examinateurs le jour du permis de conduire, les inspecteurs, c'est que vous sachiez conduire de manière essentiellement sécuritaire. C'est surtout ça la base. Après, il y aura du détail en fonction de la manière dont vous tenez, la manière dont vous passez les vitesses, dont vous observez la route, etc. Mais en tout cas, une faute éliminatoire, c'est quand vous êtes recalé, en fait, à partir du moment où vous pouvez être recalé, c'est que l'examinateur a dû toucher aux pédales. Et quand l'examinateur a dû toucher aux pédales, ça veut dire que vous ne pouvez pas conduire tout seul, parce que si vous conduisez tout seul, vous n'auriez pas freiné, voilà, alors que l'examinateur, lui, il aurait freiné. Donc, du coup, à partir du moment où l'examinateur touche aux pédales, touche aux commandes de manière générale, c'est éliminatoire. Voilà. Donc, éliminatoire, ça peut être par exemple si vous prenez un sens interdit, si vous avez loupé une priorité à droite, si à un moment vous pensez que ça passe et que ça passe pas, des choses comme ça, ça peut être éliminatoire à partir du moment où il touche aux commandes. En fait, c'est ça quand c'est éliminatoire. Après, si par exemple vous calez, donc là je parle pour les véhicules à boîte manuelle, c'est pas éliminatoire, ça peut arriver, juste faut éviter de le faire tout le temps, mais voilà. En tout cas, c'est ça la différence, c'est qu'en fait, à partir du moment où l'examinateur touche aux pédales, c'est éliminatoire.
Voilà. Et après, vous verrez, il y a différents cas de faute éliminatoire ou non. Mais voilà. Le but, globalement, en tout cas, ce qui est globalement évalué pour avoir le permis de conduire, c'est d'avoir une conduite surtout sécuritaire. C'est surtout la base. Après, tout ce qui est éco-conduite, manière de conduire, etc., ça c'est un peu du plus, mais c'est surtout vérifier voilà, que vous avez une bonne conduite. Donc voilà. Voilà pour cette première vidéo introductive générale sur le code de la route et en partie sur le permis de conduire. Et donc les prochaines vidéos vous présenteront complètement, thème par thème, chapitre par chapitre et même notion par notion, le code de la route. Donc voilà.